Le fleuve de Bamba, conte Peul de Guinée. Il y a longtemps, à une époque où l'arrière-grand-père du grand-père de ton père n'était pas encore né, en ce temps plus vieux que vieux donc, Kadé grandissait là, au village, chez Kaou, son oncle maternel. Elle était belle, et aucune des 13 saisons de pluie qu'elle avait vécues n'avait gâté sa peau. Sa langue avait le rose délicat d'une noix de cola que l'on vient de croquer et, pour tout dire, quand on s'approchait d'elle, on apprenait que de tout son corps s'exhalait une senteur sucrée de mangue. Son père, sa mère et les coépouses de sa mère vivaient là-bas, de l'autre côté du fleuve, dans un autre village, à Bougouoy. Elle ne les voyait que très rarement. Il lui était impossible de traverser le Mamoul parce que ce fleuve était la propriété de Bamba le crocodile. Celui-là ne laissait aller une pirogue d'une rive à l'autre que si on lui donnait à manger de la bonne viande d'éléphant ou de lion. Mais ni Maoba l'éléphant, ni Piori le lion ne souhaitaient finir dans la gueule de Bamba. Aussi était-il parti vivre au fond de la brousse, sans père ni mère, pour ne pas être fléchés par un chasseur qui les aurait ensuite jetés dans le fleuve. Les habitants de Pétel, le village où habitaient Kadé comme ceux de Bougouoy, évitaient les rives du Bamouol, les féticheurs les ayant prévenus. Si Bamba est affamé, il est capable, faute d'éléphant ou de lion, de manger de la chair humaine. Un matin, alors que Kadé nettoyait la cour de son oncle, arriva un vieil homme tout essoufflé. Il avait beaucoup couru, cela se voyait. Kadé lui apporta immédiatement la traditionnelle calebassée d'eau fraîche de bienvenue. Merci, ma fille. Ce qui fait presser le pas fait aussi presser la langue. Il se désoiffa et demanda tout de suite: Es-tu Kadé, la fille dont le père habite à Bougoué, de l'autre côté du fleuve? Oui. Écoute. Il prit le temps de respirer et continua. Ton père est presque mort. Il veut te voir une dernière fois avant de quitter ce monde. Kadé prit sa tête dans ses mains et les larmes inondèrent ses joues. Le vieil homme ajouta: La vie est une empoignade sans merci, ma fille, et la mort gagne toujours. Aucun vêtement ne peut la cacher. Dépêche-toi, arrive à Bougouoy avant qu'il ait cessé de respirer. C'est à peine si Kadé prit le temps de prévenir son oncle. Elle partit avec une grande rapidité de pas, pressée qu'elle était de saluer son père qui ne vivrait sans doute pas jusqu'à la fin de l'hivernage. Elle arriva au fleuve qui avait avalé les pluies des derniers mois et qui était encore plus large qu'elle ne le croyait. Impossible, bien sûr, de trouver un gué. Désespérée, Kadé inonda encore ses joues de larmes. Tout à coup, elle vit apparaître dans l'eau une terrible tête avec des yeux méchants, une tête qui ouvrit sa gueule. C'était Bamba. Il lui dit: Kadé, sèche tes larmes et écoute-moi. Tu as beaucoup de chagrin. Je le vois. Aussi pour toi, je veux bien faire une exception. Je veux bien te faire traverser le fleuve. Kadé fut tellement surprise d'entendre les paroles aimables de Bamba qu'elle lui demanda de répéter. Elle voulait être certaine d'avoir bien compris. Il répéta et ajouta: Installe-toi sur mon dos. Je vais tout de suite t'amener jusqu'à l'autre rive. Mais quoi? Tu ne devras dire à personne, à absolument personne, ce que moi, Bamba, j'aurais fait pour toi. Kadé ne réfléchit pas plus que cela et répondit: C'est promis, je ne le dirai pas, c'est promis, je ne le dirai pas. Elle s'installa sur Bamba et arriva vite sur l'autre rive. Plus vite certainement que Nguéré le lièvre qui connaît le visible et l'invisible, ou que Bono la hyène. Ces deux-là doivent faire un grand détour par la brousse pour gagner l'autre rive. Kadé remercia Bamba et lui promit une nouvelle fois de garder le secret sur sa traversée.
Elle courut jusqu'à Bougoye, où elle arriva fatiguée dans la fraîcheur de la fin d'après-midi. Au village, tous ceux qui se souvenaient d'elle furent surpris. Les uns et les autres lui demandèrent « Comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici avant la nuit? As-tu eu peur dans la savane ?» Sa mère vint vers elle et la questionna. « Ma fille, c'est toi? Mais comment as-tu pu arriver seule ici ?» Cadet chuchota à sa mère. « J'ai traversé le fleuve. C'est Bamba qui m'a porté sur son dos. » Elle avait parlé doucement, mais ceux du village qui voulaient la voir et même la toucher pour mieux la reconnaître entendirent ces paroles et les répétèrent à tous les autres. Son père arriva vers elle. « Ma petite Cadet, pourquoi es-tu venue seule sans prévenir ?» lui dit-il. Elle tomba dans les bras de son père et s'écria « Oh, mon père, tu es là, debout sur tes deux jambes et tu n'es plus mourant ?»« Mourant ? Mais je suis aussi solide qu'un arbre de la savane et j'ai bien l'intention de vieillir longtemps encore avant de m'arrêter de respirer. » Cadet lui raconta la mauvaise nouvelle que lui avait donnée le vieil homme. Son père s'exclama en riant. « Tu auras parlé avec un jeteur de sorts. Tout ce qu'il t'a dit n'est que mensonge, n'est que maraboutage. » Ce soir-là, Cadet dormit au village de son père, dans la cage de sa mère, mais dans son sommeil agité, elle répéta 1000 fois « Bamba va me dévorer, il saura que j'ai parlé. Oui, je suis déjà morte, il va me dévorer. Bamba va me dévorer, il saura que j'ai parlé, oui, je suis déjà morte, il va me dévorer. » Bamba o kanamfa, Bamba o, Bamba o kanamfa, Nibela yunku yunku la badala, Bamba setani kanamfa, Bamba o kanamfa, Bamba o, Bamba o kanamfa, Nibela yunku yunku la badala, Bamba setani kanamfa. Bien sûr, Bamba apprit la nouvelle et se dit « Celle-là, cette Cadet qui ne sait pas tenir sa langue, je vais la croquer quand elle va vouloir regagner le village de son oncle. Je vais la déguster. Elle est si belle et si fraîche. » Bamba avait raison. Cadet était vraiment belle et fraîche. Un jeune chasseur d'Anna Agibou venait lui aussi de s'en apercevoir. Sans perdre de temps, il alla voir Alpha Yaya, le père de Cadet, et lui demanda sa fille en mariage. Agibou était un grand chasseur dont les mérites étaient reconnus par tous. Alpha Yaya accepta. Mais quand Agibou se présenta devant Cadet, paré de ses plus beaux habits de chasse, malgré l'amour qu'elle sentait naître en elle, elle lui dit « Il ne faut pas m'épouser, je ne vais pas vivre. Bamba va venir un jour ou l'autre et il me dévorera. Bamba va venir un jour ou l'autre et il me dévorera. » Bamba o kanamfa, Bamba o, Bamba o kanamfa, Ibela yunku yunku la badala, Bamba setani kanamfa, Bamba o kanamfa, Bamba o, Bamba o kanamfa, Ibela yunku yunku la badala, Bamba setani kanamfa. Agibou s'approcha d'elle et lui affirma « Si tu m'épouses, le jour même je vaincrai Bamba. » Peu de temps après, ils s'épousèrent et tout de suite, armé de son arc et de ses flèches, Agibou se rendit au fleuve pour tuer Bamba. Quand il arriva sur la rive, Bamba l'attendait, la gueule entièrement sortie de l'eau. « Agibou, tu ferais mieux de t'en retourner, sinon toi aussi je vais t'avaler. Agibou, tu ferais mieux de t'en retourner, sinon toi aussi je vais t'avaler. » Pour toute réponse, Agibou arma son arc et tira. Sa flèche se brisa sur une écaille de Bamba. Le chasseur tira encore et tira, même 20 fois en tout, puisqu'il était armé de 20 flèches. Mais
Il n'égratigna même pas Bamba. Aucune flèche ne peut percer la peau d'un crocodile, quel que soit le courage du chasseur. Bamba cria, tu l'auras voulu. Je vais te croquer avant de croquer Cadet. Tu l'auras voulu, je vais te croquer avant de croquer Cadet. Agibou n'avait pas peur. Au lieu de s'enfuir, il grimpa dans un des arbres qui bordaient la rive. De là, il vit Bamba arriver vers lui, et c'est alors qu'il eut une idée. Du haut de son perchoir, Agibou pissa dans le fleuve. Bamba qui arrivait plongea au plus profond de l'eau et s'en alla. Il s'en alla et ne revint pas. Aujourd'hui, il n'est toujours pas revenu. Mais le voyageur prudent qui va de Pétel à Bougouoy, avant de monter dans la pirogue qui navigue d'une rive à l'autre, n'oublie jamais de pisser dans le fleuve comme le fit il y a très longtemps Agibou le chasseur, l'époux de la belle Cadet.